sur le tutoriel de création de badges dans Claroline Connect. Donc, l'idée des badges, hein, vous m'avez dit que voilà, pour l'instant, il y en a qui ont vu un petit peu, il y en a qui ne savent pas trop. L'idée, c'est on va dire qu'il y a deux fonctions sur ces badges. C'est attester des compétences, hein, ou attester de la présence, en fait. Ils peuvent servir à deux choses, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir, hein, dans les badges que qu'on va mettre, hein, sur un espace d'activité, ça peut me permettre tout simplement de faire des badges de présence. Voilà, la personne a bien été présente, je peux valider son émargement, en fait. Et normalement, c'est fait pour faire un badge de compétences. Ça veut dire qu'à l'issue de la formation, ceux qui ont, on va dire, sont des compétences acquises, hein, je vais faire du acquis, non acquis, ils ont tous les badges, ils ont la compétence liée au module. Ils n'ont pas tous les badges, ils n'ont pas la compétence. Donc ça peut nous servir aussi, alors notamment pour faire des MOOC, hein, puisque là, les MOOC sont basés là-dessus, on peut délivrer des badges, mais aussi pour les formations fédérales. Hein, donc, j'ai un brevet fédéral, je délivre une attestation de compétences à la fin. Mais aussi dans les formations des diplômes d'État, comme les BPGEPS, DEGEPS, forcément, c'est l'unité de compétences, hein, qui valide. L'unité de compétences a été, dans les textes de loi, dite c'est un bloc de compétences éligible au compte personnel de formation. Mais ça veut dire qu'on peut faire des plus petites unités, même dans nos formations BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, et déclarer ça comme un bloc de compétences avec des badges et le mettre à disposition via le compte personnel de formation. Donc, faire des petites entités de formation à condition qu'on délivre une attestation de compétences à la fin pour les gens qui ont suivi. D'accord ? Voilà, en gros, hein, l'utilité de ces badges-là qui vont permettre, hein, ce qui est l'individualisation de la formation en quelque sorte, hein, d'avoir un véritable outil pour qu'on construise des parcours de formation au fur et à mesure pour les gens et que même dans la formation continue, on puisse dire que les personnes ont petit à petit validé des compétences et pas juste été présents, hein, parce qu'on connaît bien le problème de la présence, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont présents dans une formation, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont acquis les compétences nécessaires. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Mon écran ? C'est bon. Merci. Alors, donc, j'ai un espace d'activité qui est pris, hein. Donc, alors là, bon, je n'ai pas totalement terminé. J'ai fait les 2 premières séances dessus. Donc, c'est une formation. Hein, donc là, ça s'appelle constituer un dossier RAEP. Hein, et vous voyez, si je vais dessus, hein, j'ai un lien vers la séance 1 qui est organisée avec un sommaire, une introduction, voilà, une activité où je demande, mettons, à la fin d'aller sur le forum, une activité 2 où je demande de faire un quiz, s'il veut bien se charger. Hop. Une activité 3 où voilà, je collecte des documents des stagiaires, hein, donc, et je leur dis voilà, de déposer leur production dessus. Donc, une rubrique pour aller plus loin, hein, qui correspondait à du travail personnel pour ceux qui veulent plus. Et une deuxième séance avec, mettons, pour l'instant, j'ai mis dedans, alors toujours pareil. Alors, dans l'introduction, si je fais des badges, il va falloir que je rajoute, hein, et je vous montrerai sur un autre espace d'activité tout à l'heure, mais comment ils font pour valider le badge, parce que là, il faut bien que je leur indique, hein, je vais devoir rajouter quelques consignes dessus. Donc là, j'ai des liens vers des documents. Et voilà, j'ai varié, hein, le type de travaux à faire pour qu'on voit comment les badges vont récupérer les différentes informations. Et mettons à la fin, c'est une évaluation, il faut qu'ils déposent leur synthèse, une synthèse, mettons, notée. D'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire que ma formation est construite, hein, avec mes parcours.
Alors, je ne suis pas obligé d'utiliser le mode parcours pour utiliser les badges. Je pourrais très bien faire, moi, dans un widget comme ça, les étapes de la formation. Donc, écrivez ça dans le forum, allez déposer votre évaluation ici. Ce n'est pas lié au mode parcours. Je peux très bien le faire moi-même avec un badge, enfin un widget comme ça pour déclarer. Donc là, bien sûr, la construction des badges, c'est accessible uniquement pour le gestionnaire de l'activité. Donc, mon idée ici, ça va être de dire, à la fin de la séance 1, je fais un badge de compétences. À la fin de la séance 2, je fais un badge de compétences. Et si la personne a tous les badges, je lui délivre le badge final de la formation. Et de manière automatique. Je vais essayer d'automatiser certaines choses. Et si on est sur de la présence, je pourrais mettre tout en automatique. Par contre, si je suis sur de la compétence, je vais voir à quel moment j'utilise les ressources de la plateforme pour me faciliter la tâche de formateur et à quel moment je fais une réelle correction pour être sûr que le badge, ce ne soit pas un robot qui la donne, d'accord? Un badge de compétence. Donc, dans le menu à gauche, quand il veut bien se déplier, vous avez deux choses, c'est les badges de l'espace de travail. Mais ça, j'y reviendrai, c'est quand on va mettre un widget pour que les stagiaires ou vos étudiants ou vos apprenants puissent accéder à quels sont les badges que j'ai obtenus. Et moi, en tant que gestionnaire, c'est gestion des badges de l'espace de travail. Donc, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas de badge. Je vais ajouter un badge. Donc, mon idée là, c'est de faire le badge de la séance 1. Alors, c'est là, comme certains ont dit, c'est un peu technique. Donc, alors moi, je l'ai appelé REP, séance 1. Voilà. Donc, ici, dans la description, il faudrait que je cite plutôt une compétence. Si c'est un badge de compétence, voilà, être capable d'identifier ces expériences. Alors bien sûr, je pourrais revenir modifier ça, il y a pas comme tous les outils. Et là, les critères d'obtention, c'est ce qui va être important, c'est que je vais lister ce qu'il faut faire. Voilà, je vous ai montré la séance tout à l'heure. Donc, je vais dire que si quelqu'un veut avoir ce badge-là, mettons, il faut poster son retour sur parcours dans le forum. Donc là, c'est du texte, c'est de la consigne. C'est juste parce qu'il faut que je puisse expliquer aux gens, c'est cette consigne-là que je pourrais remettre dans, mettons, mon mode parcours, où voilà, je vais être obligé de répéter les consignes. On l'avait vu sur les différentes formations. Je vais demander à ce que la personne valide un score de plus de 15 sur le quiz, mettons, que j'ai mis. Alors ça va être de l'automatique, puisque j'ai fait un quiz, mettons qu'on peut répéter X fois. L'idée, c'est de l'auto-évaluation, mais je vais donner le badge que si la personne recommence jusqu'à avoir au moins 15. Et ensuite, je peux faire déposer sa synthèse dans le collecticiel de l'activité 3, mettons. Voilà. Donc, je vais essayer d'être précis pour que les gens sachent bien ce que je leur demande pour valider le badge. Donc, ça, c'est que du texte. Donc, attribution automatique si les règles sont respectées. Donc, vous inquiétez pas. Mettons, alors là, je n'ai pas mis de critères d'évaluation donc sur le mode évaluation. Mais même si je coche ça, si je dis qu'il faut avoir plus de 10 à l'évaluation et que c'est moi, formateur, qui note, bien sûr que l'attribution ne se fera que si j'ai mis plus de 10. Donc, en fait, c'est une attribution automatique, mais qui est conditionnée par moi, ma vraie correction de formateur. Et donc là, maintenant, il faut que je reproduise mes consignes écrites en règle d'attribution. Donc, c'est là où c'est un peu délicat. Alors,
puisqu'en fait, là, les règles d'attribution, le plus souvent, on les fait sur des ressources. D'accord? Puisque un forum, un collecticiel, un quiz, c'est considéré comme une ressource dans Claroline Connect. Et vous verrez, je vais juste utiliser un badge différent pour le badge final. Donc, là, voilà, déjà, il faut que je remonte. Qu'est-ce que j'ai dit? Poster son retour sur parcours dans le forum. Donc, ressources, forum. Et en fait, là, je vais avoir un choix selon les ressources. Est-ce que je veux qu'il publie, qu'il ouvre? Donc, vous voyez, sur les badges de présence, mettons, je vais pouvoir dire, ben, s'il a ouvert la ressource, je considère qu'il était présent. Création d'un sujet, là, ça voudrait dire qu'il crée un sujet. Donc là, je vais juste dire, il a créé un message. Vous voyez? Donc, dans le forum, il a fait un message. Alors là, effectivement, je ne suis pas sur la qualité du message, je suis juste sur, il a fait l'action de créer un message. Donc, je vais demander un message, donc ben, je mets une fois. Si j'avais demandé de répondre à 3 endroits différents, ben, je pourrais mettre 3 fois ça. Donc, et bien sûr, il faut que je choisisse la ressource. Donc, je vais aller choisir dans mon arborescence le forum de mon espace d'activité. Alors, c'est là où, si on revient plusieurs fois sur le forum, si quelqu'un a mis 3 messages au départ et que je redemande une fois de mettre un message sur la deuxième séance, comme c'est le même forum, eh bien, en fait, il aura déjà la condition validée. Donc, vous voyez que ça a des petites limites quand même, ces outils-là. Donc, là, je ne touche pas aux options avancées parce que c'est une condition simple. Donc, j'ajoute la règle numéro 1. Alors, hop, vous voyez, il y a aussi quelque chose qui est spécifique, hein, c'est le seul endroit où on m'oblige à avoir une image, une image associée au badge. Donc ça, je vous encourage à faire vos images avant parce que au moment où on veut enregistrer, il ne voudra pas enregistrer parce que autrement, voilà. Donc j'ai préparé mes images, hein, donc c'est des images carrées, voilà. Et j'ai fait mon badge rep séance 1. Voilà, donc comme ça va faire une petite image. Donc maintenant, je vais continuer. J'ai fait la règle 1. Donc je reviens, j'ai dit quoi, hein? Donc d'où l'importance des consignes écrites, même pour moi. Donc j'ai dit valide un score de plus de 15 sur le quiz. Donc je vais ajouter une règle. C'est pareil, un quiz, c'est une ressource. Donc je vais chercher, alors quiz, c'est questionnaire, hein, plutôt. Et là, je vais chercher. Et donc ici, vous voyez, sur une attestation de présence, j'aurais pu dire ben, juste il ouvre la ressource. Là, je veux qu'il ait un score minimum. Donc, je vais demander obtenir une évaluation sur le questionnaire. Donc, il faut que je cible la ressource. Quel est le questionnaire en question? Donc, hein, j'ai bien rangé tout ce qui est dépendant de la séance 1. Je l'ai rangé dans la séance 1. Donc, mon questionnaire de la séance 1, j'ajoute. Et ici, si je demande d'obtenir une évaluation, il va falloir que j'aille ce coup-ci dans les options avancées. Et donc, lorsque le résultat de l'action est, je vais dire, supérieur ou égal à 15. Alors, c'est là où il faut que, quand j'ai créé mon forum, je sache bien, mon quiz, pardon, je sache bien combien de points j'ai attribué dans le quiz. Hein, parce que si j'ai fait un quiz sur… zut, attendez, j'ai validé. Voilà, donc j'ai validé au lieu de juste ajouter la règle. Hein, donc, je vais revenir sur l'édition de mon badge. Donc, j'ai 2 règles. Donc, je vérifie ma règle 2. Vous voyez, est-ce que dans les options avancées, oui, ça a bien conservé, supérieur ou égal à 15. Donc, voilà. Donc, et j'ai dit,
troisième règle, déposer sa synthèse dans le collectextuel de l'activité 3. Oui, je disais sur les points, il faut bien savoir combien de points on a attribué sur le quiz, hein, parce qu'on peut faire des quiz à 40, à 38 points, à 3 points, ainsi de suite. Hein. Ce n'est pas forcément noté sur 20. Hein. Donc, ma troisième règle, c'est déposer la synthèse dans le collecticiel de l'activité 3. Donc, je vais ajouter une troisième règle. Donc, c'est pareil, c'est une ressource. Donc, collecticiel. Et là, je vais avoir pareil une liste. Donc, je vais juste dire voilà, création d'une ressource. D'accord? Donc là, je vérifie s'il a juste déposé. Donc, on est bien là sur une forme, là, ça serait plutôt une forme de présence. Hein. Je note pas, je veux qu'il ait fait le travail pour lui délivrer le badge. Après, à moi, en tant que formateur, de faire évoluer dans les séances suivantes le contenu qu'il a déposé. Mais l'idée, c'est de ne pas toujours se fixer des règles trop strictes non plus, hein, pour ne pas bloquer l'avancée du travail des apprenants. Donc, toujours pareil, il faut que j'aille chercher ma collecte ici, hein, ma ressource qui s'appelle collecte. Et donc, s'il a bien créé une ressource dedans, voilà, il aura ça. Donc, je sauvegarde. Et voilà. Et j'ai terminé ce badge-là. D'accord? Je vais faire la même chose pour le badge de la séance 2. Donc, je vais aller peut-être un peu plus vite. Donc, j'ajoute un badge. Hop, donc, j'essaie de les nommer hein, à peu près pareil. Donc, c'est pour ça que le navigateur retient hein, donc, là, il faut que je sois le plus précis possible. Hein. Donc, j'essaie de formuler ça en termes de compétences. Avec le référentiel professionnel. Voilà. Et toujours pareil, le plus important, hein, les critères. Donc là, j'avais dit. Donc, vous voyez, sur des, là, je vais hein, pareil utiliser ce qui est des critères de présence. Donc, c'est lire le document de l'activité 1. Alors, bien sûr, mon badge, il ne sait pas si la personne a vraiment lu le document. Il va savoir si le document a été téléchargé en fait par la personne, enfin ouvert par la personne. Hein. C'est la limite hein, de ces badges automatiques. Donc, ensuite, je vais demander… alors, je vais faire deux règles là, puisque comme ça, on va aller plus vite. Hein, je compléterai un jour. Là, je vais faire vraiment quelque chose sur une évaluation. Hein. Avoir une note supérieure, mettons, à 10. Donc là, il faudrait que j'indique hein, tout à l'heure sur le quiz, hein, j'ai mis 15, il faudrait que je dise 15 sur 20 ou 15 sur 18 ou 15 sur 25, hein, selon comment j'avais attribué. Avoir une note supérieure à 10 sur 20 sur la synthèse. Alors là, c'est moi qui fixe mes règles. Hein. Si je dis 12 sur 20, si je dis 15 sur 20, c'est les règles que je fixe en tant que formateur pour que je dise que la compétence est acquise. Sur les évaluations, j'aurais pu choisir qui n'est pas de note, mais qui est acquis ou non acquis aussi, hein, pour que ça corresponde un peu plus à un travail qu'on fait en BPGEPS, DEGEPS, ainsi de suite. Hein. Donc, sur l'évaluation de l'activité voilà, de synthèse. L'activité. Donc, c'est pareil, je dis que c'est attribué automatiquement. Hein. Donc, vous voyez bien, c'est attribué automatiquement. Si moi, j'ai mis plus que 10 sur 20 et qu'il y a la première condition réussie, le badge va être donné automatiquement par la plateforme. Mais bien sûr, la correction du 10 sur 20, là, elle est manuelle et c'est que le formateur qui peut la faire dans ce que j'ai déclaré.
Donc, toujours, il faut que je choisisse mon image que j'ai préparée. Badge séance 2. Voilà. Donc, un document, c'est une ressource. Donc là, c'était une ressource texte. Alors, j'aurais pu faire un fichier. Hein, ça veut dire que est-ce qu'il a téléchargé le fichier que j'ai donné. Hein, vous voyez, ici, si c'est un PDF, hein, d'accord, que j'ai mis en ligne. Là, c'est un texte que j'ai écrit avec l'outil texte, donc je vais mettre texte. Et c'est pareil, là, juste, je vais demander, est-ce qu'il a ouvert la ressource, quoi, mettons. Et le PDF, j'aurais pu, est-ce qu'il a téléchargé ou est-ce qu'il a ouvert la ressource. Donc, toujours pareil, il faut que je dise, donc là, je suis passé dans la séance 2, donc je reviens dans mon arborescence, séance 2, et ma ressource texte, vous voyez, elle est là. Je fais ajouter. Ah ben oui, c'est parce que comme j'ai mis l'image, quand je fais ajouter, il pense que mon badge est terminé. Hein, donc, j'aurais pu faire directement éditer règle 2 hein, et pas enregistrer là mon badge. Hein, donc, je viens ajouter ma règle. Donc, je reprends les consignes que j'ai données. Première règle d'attribution, lire le document de l'activité 1. Deuxième règle, avoir une note supérieure à 10 sur 20 sur l'évaluation de l'activité de synthèse. Donc, j'ajoute une règle. C'est toujours une ressource. C'est la ressource qui s'appelle évaluation. Et là, c'est pareil. Je vais donner un critère qui est… Alors, vous voyez, il y en a beaucoup. Il faut, hein, au départage, c'est pour ça que c'est compliqué de faire ces badges. Donc, pas début d'une correction. Critère d'un document. Hop, hop, hop. Je ne vais pas le retrouver, bien sûr. Ouverture, mise à jour, suppression. Je vois pas. Évaluation d'une copie. Voilà. Donc, je vais chercher la ressource. Donc, c'est bien là mon outil évaluation, hein, ma ressource évaluation. Donc, je l'ajoute. Et hein, donc, quand c'est un résultat, il faut que j'aille dans Options avancées. Et là, je dis le résultat est supérieur ou égal à 10, mettons. Parce que là, j'ai dit 10. Hein. Donc là, j'ai donné que 2 règles. Je peux sauvegarder mon badge. Donc voilà, j'ai bien 2 badges. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on peut faire une attribution automatique en fin de parcours, mais ça, c'est un peu gadget. Je pourrais dire que… Donc, je choisis mon badge final, qui est la personne a le module de formation. Donc, qui est l'objectif pédagogique que j'avais fixé pour l'ensemble de mon parcours. Donc là, c'est avoir validé l'ensemble des séances du module. Et là, en fait, c'est le seul, enfin, qui ne serait pas sur une ressource, mais qui serait sur des badges. Donc, voilà. Et là, je dis, s'il a eu les 2 badges, enfin, si j'avais fini mon parcours avec les 4 séances, je demanderais 4 badges. Hein. S'il a les 2 badges, je peux, et c'est là qu'il faut que je mette l'utilisateur et cible de l'action. Mais ça, on va vérifier sur un autre badge. Je fais ajouter. Et donc, si à la fin, il a les 2 badges ou s'il avait les 4 badges, il aurait l'obtention de celui-là à la fin. Juste avant d'aller sur un autre espace, je prends l'accueil
Et si je veux leur montrer où ils en sont de leur badge, hein, je peux faire un widget badge avec voilà, utilisation des badges. Je vérifie parce que des fois, je ne suis pas sûr de moi. Voilà. Et là, dans ce widget, il va dire vos derniers badges obtenus. Mais ça, c'est bien l'utilisateur qui va le voir et pas moi là en tant que formateur. Hein. Moi, en tant que formateur, il faudra que j'aille. Je retourne dans gestion des badges de l'espace de travail. Et là, je vais vous montrer sur un espace d'activité hein, et que j'aille voir la statistique de mes badges. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune attribution. Donc là, mettons, je vais vous montrer dans un espace fait et voilà, on va passer aux questions vite fait. Voilà, j'ai l'attestation de réussite, les badges des 5 séances qui sont déclarées. Alors, je vais vérifier avec vous que l'attestation de réussite, j'ai bien paramétré comme il fallait parce que je n'étais pas sûr de moi. Donc, badge, attribution d'un badge, voilà, c'est le seul endroit où j'ai mis l'utilisateur et la cible de l'action. Voilà. Et s'il avait 5 badges, il validait le badge. Hein. Donc, c'est bon, je ne me suis pas trompé dans ce que je vous ai dit. Donc, comme ça, c'est enregistré. Hein. Vous pourrez revoir là sur tout ça. Donc, j'ai où la statistique des badges. Donc, je sais hein, combien ont le badge de la séance 1. Alors, ça, c'est juste ceux qui n'ont que 3 badges, 4 badges et tout ça. Ce n'est pas hein, le nombre. Là, dans mon graphique, il est illisible. Hein. Donc, puisque là, c'est un MOOC, il y a beaucoup de badges d'activité, donc les petits graphiques ne sont pas fonctionnels. Et là, je sais qu'il y en a 104 qui ont terminé. D'accord ? Je peux aussi les lister par utilisateur, hein, les utilisateurs de mon espace, savoir qui c'est et quel badge les gens ont. Et je peux faire un export hein, en fichier Excel de mes utilisateurs et les badges qu'ils ont. Ça va me faire hein, une liste avec les utilisateurs de mon espace d'activité et les obtentions de badges. Voilà, hein, je vais avoir des croix dans chaque, vous voyez ici, un fichier Excel ou LibreOffice avec des croix hein, par rapport aux utilisateurs sur les badges qu'ils ont obtenus. Donc, ça permet d'avoir une extraction hein, de toutes les